Voilà, et dans cette guerre contre le terrorisme, la guerre en Syrie pourrait basculer. C'est du jamais vu. 34 pays musulmans unis contre le terrorisme islamiste mené par l'Arabie Saoudite. Cette vaste alliance composée, entre autres, de l'Égypte, de la Turquie, du Pakistan et du Sénégal sera dirigée depuis Riyad et pourrait intervenir au sol en Syrie. Explication Mathias Inbar. Pas d'Iran ni d'Irak, mais bien de l'Égypte, de la Turquie ou encore du Pakistan. Voici en gros la composition de la coalition islamique fondée par l'Arabie Saoudite et annoncée en grande pompe par le ministre saoudien de la Défense du Royaume. Et un mot revient avec insistance, terrorisme. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de pays qui souffrent du terrorisme, comme Daesh en Syrie et en Irak, le terrorisme dans le Sinaï, le terrorisme au Yémen, en Libye, au Mali, au Nigeria, au Pakistan, en Afghanistan, et cela exige un grand effort pour le combattre. 34 États arabes ont d'ores et déjà annoncé avoir rejoint cette coalition, dont le centre de commandement sera à Riyad. Une lutte globale contre toute forme de terrorisme, mais pas seulement contre Daesh, estime l'homme fort du palais saoudien. Pas seulement contre Daesh, contre toute organisation terroriste qui apparaît en face de nous. Nous allons prendre des mesures pour le combattre. Un ton vindicatif, Daesh est ici qualifié de fléau et surtout d'assurer. Une fois le cessez-le-feu en vigueur, de facto au Yémen, ce mardi, où la coalition militaire arabe intervient sous commandement saoudien contre les rebelles chiites, Riyad veut désormais s'attaquer à tous les conflits. 10 autres pays musulmans, dont l'Indonésie, soutiennent la nouvelle coalition et pourraient se joindre à elle prochainement. Mathias Inbar, est-ce que cette coalition islamique va constituer un tournant dans la guerre en Syrie avec l'envoi de troupes au sol? Oui, tout simplement, Barbara, puisque les Occidentaux, Américains et Français en tête, attendaient cette décision, attendaient surtout que le sale boulot, ces fameuses boots on the ground, soit fait par des puissances arabes, ce qui n'a pas été le cas, Barbara, ni en Irak, ni en Afghanistan, vous le savez. Ce qui changerait, bien sûr, l'état de force au sol, le rapport de force au sol, dans la mesure où Daesh le sait, des forces, les frappes aériennes s'intensifient, notamment par les États-Unis, la France et la Russie, mais ils ont déjà été repoussés au sol par les Kurdes. Peshmerga, cela s'est passé à Kobané, mais également par le Hezbollah à Palmyre. Reste la question de la perception de cette coalition islamique vue par Téhéran et par la Russie. Pour l'instant, elle n'est pas bien accueillie. Alors justement, le Kremlin a réagi à cette annonce de formation de coalition? Pour l'instant, non. Ni d'ailleurs le Kremlin estime que cette réussite de la coalition dépendra de la capacité finalement à réunir, en gros, pour simplifier, sunnites, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et chiites, c'est-à-dire l'Iran. Et pour l'instant, vous le savez, et je viens de le dire, ce n'est pas le cas. Téhéran a été exclu de cette coalition, de même que l'Irak. L'Irak qui a immédiatement agi en disant que c'était une coalition sectarisée. Donc pour l'instant, pas de réussite de ce côté-là, et c'est le succès même de la coordination de cette coalition avec des forces engagées qui est remise en question. Alors on le voit, l'idée d'une guerre totale contre Daesh avance en Syrie. Dans le même temps, le dialogue diplomatique continue aussi. Oui, il continue avec la possibilité d'une nouvelle réunion importante de puissances engagées occidentales à New York ce vendredi, et une résolution non contraignante des Nations Unies pourrait même d'être annoncée. Reste à la question également des discussions de savoir finalement qui sera à la table des négociations. Pour l'instant, il y a les forces fréquentables du régime, non fréquentables en tout cas qu'ils l'étaient ou qu'ils le sont moins, c'est-à-dire des islamistes modérés. Pour l'instant, pas d'Al-Nusra ni de l'État islamique. Est-ce efficace? Alain Juppé, juste de quoi se remémorer. Alors, chef de la diplomatie française en 2011, disait à l'époque que la chute du régime d'Assad n'était plus qu'une question de mois, voire de semaines. Ce n'est pas le cas. Voilà, plutôt sceptique. Merci Mathias.